Retirer les palmiers, les lunettes de soleil, les belles poupées siliconées et le soleil de Floride, nous voici à Bruxelles. Plus exactement, à l'Institut national de criminalistique et de criminologie. C'est ici que sont analysés tous les indices relevés sur une scène de crime. Et les cheveux y tiennent une place tout à fait particulière. Effectivement, nous avons recours de plus en plus aux analyses de cheveux. Contrairement à l'urine et au sang, les cheveux vont nous donner bien plus d'informations sur les éléments du passé. À partir d'une seule mèche de cheveux, nous allons pouvoir retracer les habitudes alimentaires d'un individu sur plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour le moment, Fabrice travaille sur une enquête de viol. On m'a remis donc les pièces à conviction du dossier, en tout cas en ce qui concerne les cheveux. Donc nous avons 4 enveloppes. Nous avons une première enveloppe contenant des cheveux de référence de la victime, une mèche. Nous avons une enveloppe avec 2 cheveux retrouvés sur le pull de la victime. Nous avons une enveloppe contenant un cheveu retrouvé également sur le pull de la victime. Et une enveloppe avec soit un cheveu, soit un poil. Donc au sein de ce laboratoire, nous allons nous concentrer sur la mèche de cheveux. Donc, puisqu'il s'agit d'un viol, nous allons tenter de mettre en évidence le fait que la victime était sous l'emprise de drogue juste avant les faits. Et on espère ainsi pouvoir avoir une explication sur comment s'est déroulé le viol, puisque la victime ne se rappelle de rien. Analyser un cheveu demande une grande rigueur. En effet, nos cheveux poussent d'1 centimètre tous les mois. Il faut donc analyser la bonne portion, en l'occurrence celle qui correspond à la période du viol. Lorsqu'on consomme une substance, médicamenteuse ou autre, elle va être présente dans la circulation sanguine et ensuite être incorporée dans les cheveux. Alors l'incorporation n'est pas immédiate, elle se fait progressivement et on estime qu'il faut attendre un délai de 4 à 6 semaines avant qu'on retrouve cette substance dans les cheveux. Donc dans le cas présent, on a demandé à la victime, 4 à 6 semaines après le viol, de venir effectuer un prélèvement de cheveux. Et donc ici au laboratoire, nous allons segmenter chaque centimètre à partir du côté racine. Le côté racine explique en fait la consommation qui est la plus récente et le côté pointe va nous donner une information sur les consommations plus anciennes. Alors la première étape, ça va être de décontaminer la mèche de cheveux. Alors je vais la décontaminer avec un solvant. Voilà, maintenant je viens poser ma mèche de cheveux dans l'éture pendant quelques minutes, le temps nécessaire à ce qu'elle soit complètement sèche. On va donc segmenter la mèche centimètre par centimètre. Alors c'est important évidemment que chaque segment soit traité indépendamment les uns des autres parce qu'ils vont nous donner chaque fois une information sur un mois de consommation de la victime. Donc ce petit tube contient de petites billes métalliques et donc nous allons le placer dans un appareil de manière à pulvériser complètement le segment et à transformer les cheveux en une poudre pour extraire les substances qui y sont présentes. Voilà, l'étape de pulvérisation est maintenant terminée. Je vais vous montrer ce que ça donne. On a trouvé un segment positif, le premier, donc celui proche de la racine, et ce segment est positif pour le flunitrazépam. Le flunitrazépam, c'est le principe actif du rohypnol, qui est aussi appelé drogue du viol. Ça colle par rapport à la période d'effet.
L'enquête ne s'arrête évidemment pas là. Il faut aussi définir la provenance des autres cheveux récoltés sur la victime. Car le violeur a peut-être perdu un cheveu durant son agression. Une autre équipe d'experts va essayer de savoir à qui appartiennent les cheveux retrouvés sur le pull de la victime. Alors ce que l'on va faire ici, c'est d'abord regarder à l'aide de cet appareil, qui est un stéréomicroscope, simplement les caractéristiques morphologiques extérieures du cheveu. Sur base de ce que je vois ici, ça serait plutôt un poil, mais nous confirmerons ça par analyse microscopique. Voilà, les cheveux ont été montés sur l'âme. Et donc ici, je confirme bien que le premier cheveu qu'on avait observé est en réalité un poil, et c'est même un poil de chien. Donc ici, je regarde le cheveu numéro 2, qui est un cheveu brun qui ressemble à celui de la victime, en tout cas on est très proche. Le troisième cheveu, on a clairement un cheveu blond plutôt, qui plus est, présentant une belle racine, donc on va pouvoir l'exploiter au niveau ADN. Et comme il est différent de celui de la victime, on peut supposer qu'il pourrait appartenir à l'agresseur. Pour faire une analyse ADN, il faut extraire l'ADN du cheveu. Donc on va casser toutes les cellules qui composent ce cheveu afin d'avoir de l'ADN. Je vais donc maintenant ajouter un tampon de Lise qui va casser toutes les cellules et libérer l'ADN en solution. Donc maintenant on a extrait notre ADN. Notre ADN, on a peut-être qu'une ou deux cellules sur la racine ou un peu plus. Il faut donc multiplier cet ADN de façon à pouvoir établir ce qu'on appelle le profil génétique d'une personne. Voici notre ADN amplifié, il est là. On va donc maintenant aller voir le profil génétique de la personne à l'aide d'un appareil qui se trouve par là. Notre ADN va démarrer d'ici. On va passer dans ces petits capillaires jusqu'à passer ici devant une caméra qui va permettre de voir les différents fragments. Voilà, l'appareil a fait son travail. On a donc le profil génétique du propriétaire du cheveu. C'est donc bien un homme puisqu'on a deux pics pour le sexe, X et Y. Maintenant, pour savoir à qui appartient ce cheveu, il faut aller voir dans les banques de données si la personne se trouve déjà dans les banques de données. Nous avons donc obtenu une correspondance entre le profil génétique de la trace qui a été prélevée sur la scène de crime et le profil génétique de référence d'une personne condamnée. Dans la première colonne, vous avez le profil génétique de la trace qui a été déterminé sur la scène de crime. Et puis vous avez à droite le profil génétique de référence de la personne condamnée. Ça y est, les cheveux ont parlé. C'est un élément essentiel de l'enquête. Mais que les chauves ne se réjouissent pas trop vite. Le sang et toutes les cellules de leur corps peuvent aussi les trahir.